Oh, Luc, tu vas nous raconter une très belle histoire d'amour, une histoire incroyable qui dure depuis... 72 ans et demi. Bientôt 73, on le souhaite. Hein Oui. Bon. Alors, je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire et qui rejoint la grande histoire, l'histoire du monde, de l'Europe, plus précisément. On est quelques mois avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette jeune femme, elle s'appelle Edith Steiner. Elle est hongroise, elle a 20 ans, elle est juive et elle est enfermée dans le camp d'Auschwitz avec sa maman. Toute leur famille a été exterminée. D'accord ? Et en ce début de 1945, ça commence à être un petit peu la débâcle pour les nazis. Ils veulent faire effacer les traces des camps d'extermination. Et donc, avec sa maman, elles doivent partir à pied de la Pologne, puisqu'Auschwitz c'est en Pologne, pour aller dans un autre camp, à Bergen-Belsen, qui se trouve, lui, sur le territoire allemand, pour y être exterminé. C'est prévu, c'est comme ça. Et là, sur le chemin, avec d'autres co-détenus, leur convoi est attaqué par des soldats britanniques. Et parmi ce convoi de soldats britanniques, il y a le beau John McCain. Wow. Il y a vraiment... Il y a vraiment, Luc, la tête de l'emploi, quand même. Hein. Oui, c'est vraiment officier britannique. Exactement. De Sa Majesté. C'est vrai. Of course. Britannique. Mais oui, indeed. Et alors? Et donc voilà, donc ces femmes sont libérées, elles veulent célébrer la vie. Alors les soldats qui viennent de les libérer, ce commando britannique, organisent une petite fête improvisée. Alors peut-être qu'il y avait ça, je ne connais pas les détails de cette histoire, mais ils devaient avoir peut-être un instrument de musique ou deux, et ils décident de faire un petit bal, une petite fête avec ces femmes. Et donc John McCain, lui, il en pince pour la belle Edith. Et oui. Sauf que si c'est un grand soldat, et très courageux, c'est aussi un grand timide. Un dragueur. Non, c'est pas un grand timide. Alors, il demande bien à un de ses amis, tiens, la petite là-bas, dis-lui qu'elle me plaît bien, j'aimerais bien danser avec elle. Mais Edith, elle a son caractère. Alors elle dit, il dansera avec moi s'il vient me le demander en personne. Alors il parvint à surmonter sa timidité. Il danse et il s'aime. Et il file le parfait amour. Et les voilà, tous les deux. Alors ça, c'était à l'époque. Les voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Il débute une histoire Il et se quitte plus. débute une histoire et il ne se quitte plus. À partir de 1946, tadadam, ils partent en Écosse et ils se marient parce qu'il c'est un Écossais, on ne voit pas son kilt là, mais il en a un en vrai. Et donc ils partent en Écosse, ils achètent un hôtel qu'ils vont gérer pendant de nombreuses années. Ils vont avoir 2 enfants. C'est une histoire incroyable, quand même. Sharon et Pete. Incroyable. Parce que quand on est anglais, on s'appelle Sharon ou Pete. Oui, c'est... Et... Ah, je ris. Sharon et Peter, les voilà, Sharon et Peter, ils vont avoir 7 petits-enfants. 5 arrière... C'est ce que j'allais dire, derrière petit. 5 arrière-petits-enfants. Et aujourd'hui, ils ont 92 et 96 ans. Wow. Et regardez, ils sont beaux comme tout. Et ils s'entendent toujours aussi bien. Ils s'entendent toujours aussi bien, ils vivent dans une maison de retraite, ils ont la pêche, ils ont la forme. Et alors, ce sont de grands romantiques. Ils s'appellent au quotidien My Love, mon amour. Ils s'appellent mon amour au quotidien. Et donc, en février Et dernier, ils boivent un petit verre de... ils boivent un petit verre de remontant. brandy, de sherry, c'est la même chose. Et en février dernier, ils ont fêté leur 72e Saint-Valentin. C'est super. Waouh. C'est si bien. Alors, on ne sait pas comment ça s'appelle, ça, les noces de je sais plus quoi. 70 ans. Les noces de 72. Oh, j'en sais rien, moi je connais rien. Je suis pas très noce.